Bonjour, je fais cette vidéo pour rajouter d'autres choses sur la vidéo des protections que nous avons fait avec Cécile. Donc notamment que ce soit sur les cristaux, ou la manière de se protéger par rapport aux autres, que ce soit dans le monde du travail ou avec des amis ou en famille, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, et puis donc, alors rajouter aussi le cristal, le quartz à pointe, d'accord? Donc celui-là biterminé, donc il n'y a qu'une seule pointe. Et par exemple, au bureau, on peut très bien poser ce cristal qui apaise, qui calme, qui détend et apporter une atmosphère de bien-être, hein, que ce soit par exemple au bureau. Donc ce qu'on peut faire, on met le cristal à plat et on le met vers les autres aussi. Donc ça harmonisera et ça permettra d'être apaisé aussi dans la communication. Voilà. Sinon, pourquoi se protéger? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent: «Mais si je suis dans l'amour, je n'ai pas besoin de me protéger». Ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que j'ai des énergies basses, ça veut dire que l'autre, il, il reflète aussi ce que je suis à l'intérieur. C'est-à-dire que si l'autre m'agresse, c'est que moi je l'agresse et donc je suis dans des énergies basses aussi. Non, pas forcément. Ce n'est pas parce que les autres, on peut avoir des personnes qui sont dans le monde du travail surtout, hein, qui ont un ego aussi beaucoup surdimensionné. Et nous, étant généreux, gentils, agréables et souriants, on ne se défend pas. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça ne veut pas dire qu'on a une énergie basse, ça veut dire tout simplement qu'il faut simplement s'affirmer davantage. Et comment s'affirmer? Bien, c'est ça, c'est voir que les autres aussi peuvent avoir un ego. Ils ont effectivement la possibilité de rentrer un peu plus dans nos failles. Et si on est faillible, forcément les autres le voient aussi. Ils le voient, ils le perçoivent. Par rapport à quoi ils le perçoivent? Ils le perçoivent par rapport à notre posture, la manière de se tenir, la manière si on est voûté, si on regarde à côté, le regard justement. Mais la posture, si on est droite, comment on se tient? Donc ça donne des pistes aussi. C'est ça aussi les protections. Les protections, on est dans un monde comment? On n'est pas dans un monde de bisounours, hein, sinon pourquoi il y aurait autant de gens qui prendraient des antidépresseurs? Il faut être réaliste à un moment donné. Le monde dans lequel on est, c'est pas un monde forcément toujours bien sympathique et avec des gens bienveillants. Même si au premier abord, on a l'impression qu'ils sont bienveillants, mais après, par derrière, il y a beaucoup de médisance aussi, il ne faut pas se cacher. Donc, par rapport à tout ça, il faut savoir aussi nous mettre déjà des limites par rapport à ce que l'on va dire à l'autre. Donc, jauger l'autre aussi, c'est aussi se protéger, ne pas tout dire, ne pas tout raconter ou se raconter. Parce qu'à un moment donné, les gens peuvent être des amis, peuvent être des personnes qui peuvent nous écouter, mais en sachant qu'après, il peut y avoir l'effet inverse. Ah, les personnes, elles tournent, ah, rien n'est figé. Ah, on le voit très bien dans la société dans laquelle nous sommes. Un jour, c'est une amie, c'est une copine, et puis le lendemain, elle nous fait de tout. Donc, il faut veiller à tout ça, il faut savoir se protéger. Donc, comment se protéger? Par rapport à ce qu'on va dire, jusqu'où on va avec l'autre. Comment on se raconte soi-même? Comment on donne la confiance à l'autre? Qu'est-ce qu'on donne comme confiance? Moi, je conseille tout simplement de garder toujours une part, hein, quand même. On ne donne pas 100%. On donne encore moins de 100% à l'autre de pouvoir. Parce que si on se donne comme ça autant, on s'ouvre, comme on dit, hein, c'est bien quand tout va bien. Mais à un moment donné, à chaque fois, et c'est pour ça que les gens sont de plus en plus mal, parce que justement, certains ont donné beaucoup, beaucoup, et un jour, ça s'est retourné contre eux. Alors ça se retourne une fois contre eux, deux fois contre eux, trois fois contre eux, et au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus. C'est parce que ils sont pas assez vigilants. Donc il faut être vigilant. Les gens, il faut être vigilant vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Savoir que l'autre peut du jour au lendemain aussi
tourner le dos à tous les niveaux, hein, que ce soit dans le couple, en amis, en famille, ou n'importe quand. C'est-à-dire que savoir qu'on est seul déjà au départ, d'accord? On est seul et après, on se fait des amis, enfin là, la famille, les amis, la communauté, mais en sachant quand même que le plus important, c'est d'être avec soi, déjà être bien avec soi. Quand on est bien avec soi, que les autres entrent ou partent, c'est pas important. Ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est très bien là, l'entente est parfaite et puis un jour, paf, il n'y a plus rien, ou on le voit plus, ou on la voit plus. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce qu'on a dit quelque chose ou pas, ou l'autre est parti tout simplement sans raison, à déménager. Voilà. Bon, ben, c'est la vie. Moi-même aussi, je sais que j'ai vécu dans une région. Bon, après, je travaillais dans cette région-là, mais les gens, j'ai pas forcément toujours gardé les liens, ce qui est normal. Mais voilà, en plus, loin des yeux, c'est vrai, loin du cœur. Bon, après, on essaye des fois de garder contact, hein, bien sûr. En plus, après, avec les réseaux sociaux, des fois, c'est encore un peu plus facile. Mais il faut savoir que les liens se font et se défont, et c'est la vie normale. Il ne faut pas s'attacher. Première chose à faire, c'est le non-attachement. À partir du moment où nous ne sommes pas attachés, eh bien, on est libre à tous les niveaux. Donc on peut très bien se dire, bon ben, je vis ma relation avec telle personne pendant un moment donné, et puis à un autre moment donné, ça s'arrête. Mais accepter que les choses se font et se défassent aussi, c'est bien. Parce que c'est comme ça qu'on est protégé. Mais on peut donner. Bien sûr, on donne. Mais en sachant que l'autre aussi peut s'arrêter à un moment donné de donner. Ou comme nous aussi, on peut s'arrêter à un moment donné de donner. Parce que on a trop donné ou parce qu'on s'épuise à donner, parce que c'est pas la bonne personne ou les bonnes personnes. Et donc là, effectivement, on se protège. La protection, c'est d'être bien avec soi-même déjà. D'être bien avec soi-même, de s'aimer, donc d'aller sur ce chemin de l'amour avec soi. Et puis, se sentir renforcé. Il faut être avec ses croyances aussi, hein. C'est vrai que si on est un peu dans le spirituel aussi, c'est pas mal, c'est bien. Après, c'est pareil, hein, même dans le spirituel, hein, on peut être déçu, hein. C'est à tous les niveaux, hein, d'accord? Les gens spirituels sont pas forcément non plus les meilleures personnes qui soient aussi à chaque fois. Il ne faut pas non plus se baser sur ça. Il faut vraiment être à l'écoute de chacun. Mais bon, déjà, si on est aussi dans le spirituel avec des personnes aussi qui font ce chemin spirituel, il y a la notion d'amour, évidemment, l'amour inconditionnel, mais tout le monde n'est pas encore prêt à le vivre, cet amour inconditionnel. Alors, voilà, on comprend pourquoi les antidépresseurs, hein, par rapport, bon, bah, des fois aussi à des souffrances, hein, physiques, psychologiques, la maladie, etc. D'être bien avec soi-même, c'est une protection. Et de se mettre dans une bulle de protection, c'est intéressant aussi d'être dans une bulle de protection. Parce que bon, moi, avec mes consultations, les personnes que je rencontre, évidemment, on se met naturellement des protections. C'est-à-dire, c'est déjà là, il y a le bureau ou il y a la personne en face. Voilà, ça glisse, les choses passent pas vraiment dedans. Hein, on prend du recul, on sait le faire parce que psychiquement, on se l'est dit aussi. Je ne prends pas. J'aide, j'accompagne. Je compatis, je suis dans la charité, mais je ne prends pas la souffrance, ce n'est pas moi. Je prends et je l'accompagne. Donc on doit accompagner l'autre, on doit se faire accompagner, hein, parfois aussi, parce qu'on ne peut pas être tout le temps toujours très fort, parce que c'est ça aussi. À force d'aider les autres, eh bien, à un moment donné, comme ils nous prennent de l'énergie, eh bien, à un moment donné, on n'en a plus. Et quand il nous arrive un problème, eh bien, on ne peut pas puiser sur cette énergie-là parce qu'on a trop donné sur les autres. Donc, ce qui fait qu'on s'épuise et on n'y arrive plus. Et à un moment donné, il y a beaucoup de thérapeutes, hein, qui font des dépressions, qui sont plus là, ou qui sont pris aussi par des mauvaises énergies. Donc, être bien avec soi-même, c'est clair que plus on est bien avec soi-même, plus on est protégé, c'est évident. Plus aussi on a de personnes, par exemple, qui nous suivent et qui nous aiment, forcément, il y a de personnes, ça aussi c'est une protection, plus il y a de personnes
qui sont avec nous, autour de nous. Donc physiquement, que ce soit notre famille qui nous soutient, que ce soit des amis qui nous soutiennent, que ce soit même les réseaux sociaux hein, qui nous soutiennent dans des groupes. Il y a des personnes qui sont dans des groupes, qui sont des leaders. Bien tout cela, forcément, tous ceux-là, ils ont encore plus d'énergie, plus protégés. Pourquoi? Parce que ce sont les autres qui font la protection, d'accord? On est d'accord par rapport à ça. Ce sont les autres qui sont les remparts de la protection de la personne. Donc plus aussi on a de personnes qui sont avec nous de manière positive et qui nous emmènent, qui nous portent aussi, hein, par rapport des fois à des missions de vie, par rapport à certaines choses, ou que ce soit les écrivains, que ce soit les médias, que ce soit n'importe qui, n'importe comment, des personnes, plus il y a de personnes qui suivent la personne qui amène du bien-être, et un esprit positif ou du spirituel ou autre, hein, ou qui amène des leçons de la vie et qui fait grandir et qui fait évoluer, plus les gens autour, plus c'est de protection. Tout est protection. C'est comme le château, hein, les châteaux, qu'est-ce qu'ils avaient avant? Bien, ils avaient les remparts par rapport à la campagne et aux autres villages. Ils avaient le pont-levis, ils avaient aussi l'eau autour du château. Donc il y a tout ça, il y a les protections pour aller au cœur du château. Comme les animaux, le hérisson, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en boule. Hein, bon, évidemment, si c'est une voiture, il ne sera peut-être pas protégé. Mais par rapport aux autres animaux, il est protégé. La nature, qu'est-ce qu'elle fait, les arbres? Qu'est-ce qu'ils font, les arbres? Par rapport à d'autres animaux, par exemple, eh bien, ils dégagent une odeur qui fait que les animaux, quand ils arrivent, ben, ils n'ont pas envie d'aller gratter sur l'arbre. Ils dégagent tout ça, tout a des protections. Que ce soit les végétaux, les animaux, tous, ils ont des protections, ce qui est normal. Donc pourquoi nous, on ne doit pas avoir des protections? On a des protections parce que tout simplement, il y a l'ombre et la lumière. Et il faut prendre en considération que l'ombre eh bien, est vraiment présente, ce qui est normal. L'ombre est présente. Donc si l'ombre est présente, ça veut dire qu'elle est agissante. On ne peut pas vivre évidemment sans l'ombre et sans la lumière. Les deux se complémentent, les deux s'imbriquent, mais il faut savoir que ça vient aussi. Des mauvais esprits peuvent venir autour de nous, des mauvaises pensées, des mauvaises choses, hein, les mauvais instincts, des choses comme ça. Et donc il faut se protéger aussi de tout ça, hein, que ce soit au niveau psychique ou spirituel, il faut des protections. Donc après, chacun aussi, à ce niveau-là, mettront leur protection. Hein, ça peut être des prières, de ce que vous voulez, mais des prières aussi, en fonction de chaque confession. Donc c'est amener aussi du soutien. Donc c'est de l'aide aussi. C'est important, ça. On n'est pas tout seul. Donc ce qui est important, c'est justement savoir qu'on est seul sur Terre et que c'est nous qui savons comment nous protéger. Ensuite, il y a les gens qui viennent et qui partent, et c'est normal. Donc, on les accueille le temps qu'ils sont là. S'ils ont après à partir, ils partent, mais tout va bien. Et on laisse venir que ceux avec lesquels on a envie d'avoir des échanges. Les autres, ça glisse dessus ou ça rebondit, hein, comme une bulle, un ballon, là, ça va rebondir sur la protection. Et voilà, c'est tout. Moi, je sais aussi, je vais vous parler d'une petite expérience avec justement la bulle de protection. Donc, j'étais en séance. En séance, je faisais donc de l'hypnose. Et j'avais donc une femme et son mari s'était suicidé. Bon. Et elle venait pour s'apaiser. Et là, j'ai bien senti que ce qui s'était passé, c'était que c'était des esprits voilà, qui l'avaient poussée à se suicider. Et la dame aussi, elle avait aussi des pensées suicidaires un petit peu, donc elle se posait des questions. Et moi, là, j'avais plein de messages qui arrivaient. Et le fait que... Alors la première séance, voilà, elle n'était pas très bien, et la deuxième séance, elle était beaucoup mieux, le fait de m'avoir vue aussi. Et d'ailleurs, elle s'était maquillée, elle s'était embellie. Et durant la séance, moi j'ai entendu, ah bon, j'ai fait tout ça pour ça, quoi. Ça veut dire que elle commençait à se remettre petit à petit de la mort de son mari.
Et en fin de compte, j'ai posé la question, je me suis dit: «Mais c'est quoi ça? C'est lui qui parle comme ça?» Je suis étonnée et en fin de compte, c'était des mauvais esprits et j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait 3 esprits, vraiment sombres dans la pièce, hein, et qui allaient tout faire aussi pour elle, la faire chuter quoi, essayer de l'amener aussi, hein, vers ça, vers peut-être, le suicide, je sais pas. En tout cas, elle était vraiment très mal, elle se posait des questions au début quand elle est arrivée la première fois et après elle allait mieux. Donc ce qui s'est passé, c'est que durant la séance, bon, bah, ils étaient là, hein, ils étaient 3, c'était vraiment des forces de l'ombre, hein, très, très sombres. Bah oui, c'était 3 ombres, hein, très, très fortes. Après la séance, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu un petit temps, avant ma séance suivante, j'ai essayé de les faire partir. Bon, bah, j'ai pas réussi. Hem, eh bien, j'ai fait appel à saint Michel Archange qui, effectivement, j'ai visualisé que, beh, il les a fait partir, hein. Voilà, il a tout ce qu'il faut, hein, pour les faire partir. Et puis le soir, je me suis dit: «Tiens, bulle de protection quand même, au cas où». Eh bien, ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai pas pensé, hein, j'ai simplement pensé protection. Eh bien, j'avais vu tout autour de moi une bulle de protection, noire avec des picots. Bon, ben, voilà. C'est que je pense que durant la nuit, j'avais besoin de ça, c'est tout. Parce que durant la nuit, il y a une partie de nous qui s'en va. Donc aussi, on laisse notre corps et puis on a besoin de ça. Parce que durant la nuit, notre corps déjà physiquement se ressource, mais notre esprit aussi part un petit peu, hein, fait autre chose. Et donc à ce moment-là, le fait d'avoir dit senti bulle de protection, j'ai senti une bulle à picots noire, avec des picots partout. Bon, c'est ce dont j'avais besoin. L'autre fois, pareil, je suis allée dans une grande surface et j'ai pensé à quelqu'un, voilà, d'avant et d'un seul coup, en pensant à cette personne-là, boum, ma bulle de protection à picots est arrivée de nouveau. Bon, ben voilà, et pourtant je voyais, je déambulais dans les rayons, mais je savais qu'il y avait une protection parce qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. Alors, bulle ou pas bulle, c'est pas mais l'important, c'est qu'il faut de temps en temps savoir qu'on a des protections, on n'est pas une éponge. Je reçois tellement de personnes qui sont des éponges et là dernièrement un enfant aussi, un enfant qui est très, très, très anxieux. Voilà, on a compris d'où ça venait. Bon, c'était la maman aussi et beaucoup d'angoisse aussi de la part de la maman parce qu'elle avait vécu beaucoup de choses. Le petit aussi avait vécu beaucoup de choses, depuis tout petit, mais les parents s'en étaient pas rendus compte et donc il fallait justement de nouveau reprotéger l'enfant. Lui dire que tout ça, voilà, tout va bien maintenant. Il fallait aussi qu'il n'ait plus peur, d'aller à l'école, parce qu'il avait mal au ventre, parce que, dès qu'il quittait ses parents, il avait peur. Pour lui, tout était, angoisse. Donc de protection, bien sûr qu'il en faut. Donc j'espère que vous comprenez que c'est important, même si on est dans l'amour justement, parce il peut y avoir des personnes qui sont dans l'amour, que dans l'amour, mais ils sont justement trop dans l'amour, trop dans l'empathie. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, et donc du coup, on leur prend tout, hein. Il y a des personnes pour ça qui sont bien, ils vampirisent. Donc ça, il ne faut pas négliger ça, il faut le savoir. Donc on peut être dans l'amour, évidemment, on ne renvoie pas, hein, le mauvais œil ou le mauvais sort. Si une personne est contre nous, on ne le renvoie pas. Il n'y a pas l'effet boomerang, c'est la vie, les plans supérieurs et divins qui vont s'occuper de ça à un moment donné. Mais nous, on ne fait pas, on ne fait pas de, euh, comment dire, c'est pas nous qui faisons j'ai plus le mot, mais c'est pas grave, hein, c'est pas nous qui faisons qui allons répercuter le problème, c'est pas nous qui allons nous en occuper, on va pas faire de mal à l'autre. La vie va s'en charger. Soit la vie, là, physique, ou à un autre niveau, un autre plan, ou en fin de vie, des fois, hein, c'est comme ça. Des fois, c'est en fin de vie. La personne, ben voilà, elle dure longtemps, où il se passe plein de choses, parce qu'il y a besoin de comprendre aussi. Mais c'est pas à nous de, de donner le mal ou donner le retour de bâton. Non, non, non. Il faut aimer son prochain quoi qu'il ait fait. Donc ça aussi, c'est une grande leçon. Quoi qu'il nous ait fait, il faut... alors bon, ça c'est encore... Il faudrait faire une autre vidéo sur le pardon, parce qu'on n'est pas obligé de pardonner, mais on peut en tout cas, pendant un temps,
Voilà, c'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ça, c'est encore une autre vidéo. Donc on va laisser tomber ça. On va parler des protections. Ça, c'est encore autre chose. C'est trop compliqué pour ça en deux-deux, pour pas faire une vidéo trop longue maintenant. Donc voilà, les protections, on en a besoin, et tout est protection. À partir du moment où je me le dis, et parler au présent. Je suis protégée, tout va bien, je suis dans ma bulle, et voilà. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, dire des commentaires, hein. Ça me permettra aussi de faire d'autres vidéos aussi, si vous avez d'autres choses à raconter. Voilà, sur cette vidéo, merci et puis à bientôt. Au revoir.